Moi, la chose que je vois, c'est qu'on est en train de pousser la France à prendre position. Alors certes, on s'est cornérisé, comme l'a dit tout à l'heure le général Desportes, avec la question de la ligne rouge, mais on n'est pas du tout obligé de rester dans cette erreur. Il y a un piège narcissique qui est tendu aujourd'hui au président Macron, et j'espère bien, et je suis ici et je suis ravie de pouvoir le dire, il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège. C'est-à-dire le piège narcissique. Le piège narcissique, c'est le piège qui vise à lui le pousser à intervenir aux côtés des Occidentaux, des Anglo-Saxons, des Anglais et des Américains, au nom prétendument justement de la morale, de quelque chose qu'il faudrait absolument faire. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce conflit, ce qui est en jeu, c'est la repolarisation du monde, c'est-à-dire les Américains sont en train de faire rentrer l'Europe dans le rang. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est, depuis ses premiers pas qui ont été extrêmement habiles, intelligents, intéressants et novateurs et pragmatiques, il a reçu Donald Trump, il a reçu Vladimir Poutine, il est allé voir Xi Jinping et il a montré qu'il y était possible pour la France et pour l'Europe, dont il entend prendre un leadership, d'avoir une position un peu plus autonome. Ça, c'est juste insupportable aux oreilles de Washington. Donc on est dans une vaste manœuvre de remise en cohérence, on va dire, autour de l'Alliance Atlantique, parce qu'il y a des enjeux de défense considérables derrière ça, et autour de Washington. Face à qui? Face à la Chine et face à la Russie, en premier rideau. Voilà. Oui, je comprends. Donc tout ce qui se passe en Syrie et face à l'Iran. Et tout ce qui se passe en Syrie, il faut le voir comme ça. C'est un entonnoir. Avec si vous aussi voulez. Israël et l'Arabie Saoudite qui viennent se greffer là-dessus, toujours face à l'Iran en ce qui concerne l'Arabie Saoudite. Justement, puisque donc là il y a une idylle, n'est-ce pas, qui se noue, mais qui est une idylle extrêmement pragmatique, puisqu'il s'agit face à l'Iran de montrer que l'Arabie Saoudite, elle aussi, peut prétendre, et grâce à une forme de modernité, et grâce à la jeunesse, n'est-ce pas, de son nouveau prince héritier, eh bien pourquoi pas. Et donc on voit bien qu'il y a des réalignements d'alliances, si vous voulez. Mais le camp occidental qui, lui, à la faveur du Brexit, à la faveur de Donald Trump, qui est aussi arrivé, qui a été un peu comme un chien dans un jeu de quilles américain qu'on croyait assez bien verrouillé, eh bien, l'Europe s'est prise à dire, et nous, on pourrait peut-être exister de manière un peu plus autonome. On a commencé à proposer des coopérations. Emmanuel Macron avait des ambitions. Et là, on est en train c'est toute une séquence, hein. Il y a un certain nombre d'affaires. Il n'y a pas que cette affaire de gaz chimique. Et encore une fois, les responsabilités ne sont pas établies à ce jour, à ce stade. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est les uns ou les autres. Je dis qu'il faut vraiment prudence garder, ne pas tomber dans ce piège, et que la marge de manœuvre, la crédibilité française, elle est ailleurs. Elle est dans notre intelligence des situations.